I'll give the floor to Major Van Drum right now, who's going to take my space as well. I need to give you the... Maybe Mr. Chairman, one last word, because I put this on the laptop as a bonus track for this seminar. Just since 2 days, the new EDA magazine, Defense Matters, with a special cyber edition, has come out, and it will be part of your CD-ROM that you get. Thanks. Bonjour à tous, je suis Jeff Van Drom, je travaille à l'état-major de la défense belge, département des affaires stratégiques et internationales. Je suis très très fier de pouvoir vous parler aujourd'hui. Disons aussi que les relations avec la France sont très très importantes pour la Belgique. Je ne dois pas expliquer ce qui s'est passé après le 13 novembre en Belgique avec toutes ces arrestations et ce besoin de partage d'informations, d'échange d'informations. Et donc il y a encore beaucoup à faire, et notamment dans le domaine du cyber. Le développement des capacités cyber en Belgique est assez récent. Notre stratégie nationale ne date que de décembre 2012. Alors là, suite à des différentes dissensions politiques, l'implémentation n'a commencé qu'en 2014, notamment avec l'allocation de moyens, de budget pour l'achat de matériel, pour protéger nos réseaux. Et malheureusement, comme c'est souvent le cas dans notre domaine, nos politiques se sont réveillées suite à des incidents majeurs. Hier, on a parlé de Snake. Le ministère des Affaires étrangères belge a été touché l'année passée. Il n'y a pas d'amis dans le cyberespace. Je me rappelle, il y a 2 ans, l'amiral Costière le disait lors d'un cours du collège de sécurité et de défense européen. Et c'est vrai. Donc, nous essayons de mieux nous protéger, aussi de par notre géolocalisation. Nous hébergeons de nombreuses institutions européennes, des quartiers généraux de l'OTAN, à Bruxelles et également à Mons, le CHEP. Et donc, pour nous, le domaine cyber est très, très important. Aussi, au niveau politique, pour montrer que la Belgique est crédible et peut être fiable également. Donc l'implémentation a continué cette année-ci, en août 2015, par la création d'un centre de cybersécurité pour la Belgique. C'est un centre qui se place sous le Premier ministre et qui conseille donc le Premier ministre à un niveau stratégique et qui a également un rôle de coordination, notamment en situation de crise. Le Computer Emergency Response Team, le CERT.be, a été placé également sous l'égide du CCB, Centre Cybersécurité pour la Belgique, et donc a été transféré de notre institution fédérale qui s'occupait des TIC, ICT en anglais, et donc c'est pour un mieux. Il y a un petit peu moins de 3 ans, j'ai été appelé pour travailler dans mon département et commencer au sein de la défense presque de zéro. Et donc, ça faisait 8 ans que mes prédécesseurs essayaient de développer un concept, un petit peu voir comment on pouvait gérer la problématique cyber au sens large au sein de la défense. Et ils le faisaient de manière très isolée. Donc ça consistait entre 2 personnes, le service de renseignement et de sécurité et mon département. Et malheureusement, on ne tenait pas en compte tous les autres aspects. Vous me dites, mais qu'est-ce que ça a à faire avec la formation? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et donc j'ai abordé une approche totalement différente. J'ai réuni autour de la table tous les intervenants, les gens des ressources matérielles, qui correspondent à la DG en France, les ressources humaines, très très important les ressources humaines, également le département qui s'occupe de la formation, et donc de là nous avons eu un consensus, une vision, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire pour les 5 prochaines années,
J'ai tenu compte des conseils français disant qu'une stratégie doit être limitée dans le temps pour tenir compte des menaces et des nouvelles technologies. Donc j'ai également appliqué cela. Donc notre stratégie est valable que pour 5 ans, jusqu'à l'horizon 2020. Et donc une fois que nous avons eu un consensus au niveau de base, le chef de la défense n'a plus qu'accepter la stratégie puisque tout le monde était d'accord. Donc ce document existe en 3 versions, en français, in het Nederlands, et également en anglais. Les documents sont disponibles, je les ai mis sur le PC pour Monsieur de Boisboissel, qui peut le diffuser, il n'y a aucun problème, c'est non classifié. Donc l'approche qui a été choisie, quand on parle de mesures, puisque dans ma stratégie, il y a l'aspect, donc c'est with, and, means, il y a pas mal de documents qui permettent d'élaborer une stratégie, que doit contenir une stratégie. Il y a Tallinn qui a produit un handbook, comment développer une stratégie. Il y a l'ENISA également au niveau européen qui a mis pas mal de bons documents. Et donc j'ai appliqué aussi la technologie, enfin les méthodologies américaines qui est .mlpfi, donc D pour doctrine, O pour organisation, T pour training, et training dans le sens formation et entraînement. M pour material, L pour leadership, P pour personnel, très très important, F pour facilities, et I pour interoperability. Et c'est notamment le I qui me concerne très fort. Pour répondre aux besoins spécifiques de la défense, nous avons donc démarré de zéro, comme je l'ai dit, et voir où on plaçait. Nous avons vu où on plaçait la cyberdéfense. Et pour nous, nous préférons parler de sécurité d'abord, donc qui chapeaute la cybersécurité, qui chapeaute 3 grands piliers. La cyberdéfense, qui comprend les 4 fonctions que vous voyez ici. Le renseignement d'intérêt cybernétique. Et également, on ne parle pas d'offensive, de responsive defense, d'active defense. Chez nous, en Belgique, on parle de counter-offensive. Et pourquoi j'ai préféré parler de counter-offensive? C'est parce que nous avons une loi qui nous permet justement de réagir afin de neutraliser un assaillant et également de pouvoir attribuer l'attaque. C'est la loi du 30 novembre 1998 et qui a été modifiée en 2009 pour répondre aux besoins cyber, parce qu'en 1998, on n'en parlait pas tant que ça. Et donc, les aspects entraînement et exercice vont être dirigés par ces fonctionnalités. C'est très ambitieux. Cyberdéfense et renseignement d'intérêt cybernétique, nous souhaitons arriver à ce qu'on appelle Final Operational Capability à l'horizon 2020. Et la counter-offensive peut être appliquée. Nous avons les ressources pour le faire, mais nous n'avons pas encore fait. Pourquoi? Parce que dans le cyberespace, il n'y a pas de frontières. Il faut également pouvoir gérer les dégâts collatéraux, on en a parlé hier. Dans le cas d'une attaque venant d'un botnet, il faut savoir ce qu'on fait. Imaginez que vous réagissez, vous introduisiez dans un réseau qui est en fait un hôpital et que là vous causez des dégâts majeurs. Politiquement, je crois que ce n'est pas acceptable d'avoir ne fût-ce que une personne qui soit atteinte à cause de cela. Donc pour nous, ça doit plutôt être géré dans une coalition de manière coordonnée avec des partenaires de confiance et d'intérêt commun. 5 priorités dans notre stratégie. Les aspects formation et entraînement sont en 2e position. Notre tableau de bord, je vais dire, a démarré en 2014 par le recrutement interne de personnel militaire. Nous avions organisé à cet effet-là un petit exercice pas trop poussé dans le hacking, mais quand même nous avions fourni un objectif qu'il fallait, on capture the flag, attraper le drapeau,
Je crois que ça veut tout dire. Et pour voir un petit peu l'intérêt que les gens avaient. Et on a eu 300 militaires qui ont répondu à l'appel. Et une petite dizaine d'entre eux ont été sélectionnés, les meilleurs. Malheureusement, les chefs de corps n'étaient pas très contents, mais bon, ils n'ont pas eu le choix. Le directeur des ressources humaines a donné son appui pour pouvoir leur donner la priorité là-dedans. Alors, cette année-ci, 24 civils, puisque nous souhaitons avoir une organisation mixte, des militaires, mais également des civils qui s'occupent du cyber. Et là, avec, malheureusement, nous avons, enfin, oui, je peux le dire, malheureusement, nous avons dû suivre les principes de recrutement fédéral et qui sont des limites en soi, parce que c'est basé sur un diplôme. Et donc même une personne de très haut niveau, très expert, du style geek, peut répondre aux besoins, mais malheureusement, s'il n'a pas le niveau adapté en termes de diplôme, on ne peut pas le recruter. Et donc là, on voit toutes les faiblesses du système. Mais bon, j'en parlerai encore tout à l'heure. Donc, 5 grandes fonctions sur lesquelles nous souhaitons, ou nous avons commencé déjà il y a un an, à investir. Surtout le digital forensics, c'est une spécialité de la défense belge que l'on mettra probablement à disposition des efforts nationaux pour appuyer la stratégie nationale. C'est l'analyse de logiciels malveillants. .mlpfi, le T, nous avons donc pris des actions concrètes, notamment au niveau utilisateur, tout ce qui est awareness, etc. Nous avons développé un site web. Nous avons l'intention, un petit peu copiée sur les Américains, de forcer les utilisateurs pour qu'ils reçoivent leur compte pour pouvoir travailler avec l'ordinateur, de suivre en ligne une petite formation avec des rafraîchissements, des rappels, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. S'ils trouvent une clé USB, ou bien sûr on leur offre, ça se fait de moins en moins heureusement, mais avant on offrait des clés USB. Est-ce qu'on peut le connecter directement sur son PC, voir ce qu'il y a dedans, ou bien non, il faut réagir autrement. Et donc, dans le futur, afin de garder son compte, ils vont devoir passer cette petite formation qui se terminerait par un petit test et qu'il faut réussir. Donc également des briefings. Avant chaque détachement qui part en OPEX, en opération à l'extérieur, un briefing est donné aux utilisateurs, notamment l'utilisation des médias sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Également, pour le cadre, pour les décideurs, nous organisons des sessions briefing pour la sensibilisation à la cybersécurité. Nos officiers ou candidats officiers, à l'école militaire, que ce soit polytechnique ou en master sciences militaires et sociales, ce qui correspond à Saint-Cyr, également reçoivent des cours pour les polytechniciens plus poussés dans le domaine technique. Malheureusement, ces cours sont donnés sous forme modulaire, donc la Belgique ne sait pas encore participer à l'Erasmus qui est proposé, mais on espère pouvoir le faire dans le futur. Également, nous avons écrit un concept d'entraînement avec des budgets, enfin, pour justifier une demande de budget. On parle de près de 300 000 € tout de même pour 2016. Nous participons aux réunions, séminaires, conférences, etc. Le FIC notamment, qui est le Forum international de la cybersécurité, qui se tient à Lille au mois de janvier. Et alors différents exercices, comme la semaine passée, l'exercice Cyber Coalition, un exercice autant. Partenariat, puisque la Belgique, nous n'avons pas les capacités de former en interne. Il y a beaucoup d'initiatives locales, mais malheureusement rien de centralisé. Nous participons autant que possible avec les ressources que nous avons, surtout les ressources humaines, à différents projets, notamment au sein de l'Agence européenne de défense, représentée ici par mon ami Michel. Pas mal de projets, notamment Project Team d'abord, qui est l'entité qui discute un petit peu de tous les aspects cyber au sein de l'EDA. Mais également des participations à des cours qui ont été organisés par l'EDA, et je remercie Michel pour ça parce que c'était vraiment très très intéressant. Un cours Forensics qui a été organisé, il y a eu un cours au niveau stratégique Decision Makers, également
projet catégorie B, dont Michel a parlé hier, pour CyberRange, avec l'appui de l'Autriche, que je remercie aussi. Également des cours organisés par le Collège européen de sécurité et de défense. Au niveau de l'OTAN, plusieurs initiatives et projets. Il y a des cours à l'école des transmissions de l'OTAN, qui est à Latina, mais qui va déménager bientôt au Portugal. À Oberammergau, il y a également des cours qui sont organisés. Et alors, nous participons, grâce à nos amis portugais, à un projet Smart Defense, défense intelligente, qui est le Multinational Cyber Defense Education and Training, 1.36. Et donc nous commençons par établir les curricula et pouvoir par après développer des cours en ligne, une plateforme d'exercice, etc., etc. Grâce à nos amis néerlandais, nous participons à différents cours également, vraiment c'est hors catégorie, c'est gratuit pour nous. Et donc je remercie mon ami néerlandais ici présent pour cet appui. Également chez SANS, et ça c'est un petit peu plus cher, c'est à Las Vegas. Ils offrent évidemment des certifications internationales ISO 27000, etc. Intéressantes mais très onéreuses. Et quelque chose que nous souhaitons développer, j'étais à Bru au début de l'année avec le comité de cyberdéfense de l'OTAN, où je suis je suis représentant belge en alternance. Et donc là, avec le professeur Frédéric Cupens et M. Hamon, nous allons essayer de commencer également quelque chose, un partenariat, je vais dire, pour envoyer nos élèves là-bas. Et tout récemment, la semaine passée, j'ai remis la lettre d'intention de la Belgique pour participer au centre de coopération et de cyberdéfense de l'OTAN, qui est une organisation multinationale, donc il y a une contribution financière. Nous comptons mettre en place quelqu'un là-bas, afin également de pouvoir participer gratuitement à certaines formations qui sont offertes. Les défis, le recrutement dans le secteur public. Malheureusement, nous ne savons pas payer les gens au même niveau que dans le secteur privé. Nous sommes tenus à des barèmes, à des statuts du personnel, et c'est une grosse contrainte parce que attirer des gens c'est facile, après ça on investit, on les forme, mais il n'y a pas un plan du personnel qui est lié à ça. Ça veut dire que après avoir obtenu les beaux certificats de chez SANS qui valent quelque chose sur le marché ou d'ailleurs, les gens s'en vont. Et c'est le cas avec 2 experts qui sont partis à l'OTAN et qui touchent 3 fois leur salaire. La cohérence entre les différents projets, il y a tellement de projets, tellement d'initiatives, eh bien, nous essayons d'avoir une cohérence, notamment au niveau des curricula. Donc il y a des curricula qui sont développés dans le projet CyberRange de l'EDA, des curricula qui sont développés dans le projet Smart Defense sous le lead portugais, et nous essayons d'aligner tout ça. C'est peut-être un des avantages que nous avons, puisque nous participons aux 2, on peut intervenir en essayant de demander d'aligner les 2, au maximum du moins. Et alors en Belgique, beaucoup d'initiatives locales, de la part des universitaires, mais malheureusement il n'y a pas de coordination nationale, ce qui manque un petit peu. En conclusion, je vais dire, investir dans ce que Michel a encore répété hier, people est très important, c'est le plus important. La formation et l'entraînement sont des points clés pour pouvoir justement avancer. Les partenariats, en Belgique nous sommes trop petits et quelqu'un m'a dit hier, oui mais la quantité n'est pas proportionnelle à la qualité. Ouf, merci. Et donc pour nous, aller vers l'extérieur, et notamment dans ces bâtiments-ci, nous avons également lancé quelque chose il y a 18 mois. Et ça a abouti sur des meilleures relations, ou une relation, puisqu'on n'en avait pas, avec le CALIT, pour l'échange d'informations. Participation en différents projets. La Belgique a le lead sur un projet Smart Defense également, qui s'appelle le MISP, Malware Intelligence Information Sharing Platform. Et là, Michel a encore dit attention, trust c'est très important. Et notre premier work package consiste justement à
construire une communauté de gens qui se font confiance, pour justement les appeler à contribuer à cet échange d'informations. Et dans notre plateforme, nous avons la possibilité de choisir est-ce qu'on partage rien qu'entre nous ou bien on peut exporter, etc. Donc cette relation de confiance, elle existe, et notamment sous l'égide de l'OTAN. La Belgique essaie d'avoir un inventaire le plus large possible d'options différentes dans le domaine de la formation et de l'entraînement pour pouvoir, au bon moment, avec les bonnes personnes et en fonction évidemment des budgets alloués, pouvoir choisir la meilleure. Et ceci termine ma présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci.